L'impact de la crise politique sur notre économie. On en parle ce matin avec Guillaume Martineau, le patron d'Orpi. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. En face de vous, Daniel Ball pour la Fédération bancaire française et pour le Crédit Mutuel. Bonjour. Vous êtes les deux personnes idoines pour parler justement de ces retentissements. Qu'est-ce que vous voyez dans vos boîtes? Daniel Ball, vous avez donné une interview aux Échos. Je vous ai senti quand même très inquiet sur la situation politique actuelle. Oui, inquiet parce que cette situation aujourd'hui est très clairement préjudiciable à l'économie, et quand elle est préjudiciable à l'économie, elle est préjudiciable aux citoyens. On est dans une situation où cette incertitude de plus en plus forte, et on arrive aujourd'hui à un paroxysme, enfin on n'a jamais vu ça, aujourd'hui enlève de la confiance, et dès lors que vous enlevez de la confiance, que ce soit aux ménages ou aux entreprises, il n'y a plus d'investissement. Il n'y a plus d'investissements qui vont demain être des producteurs de richesse. Et qui dit produire des richesses permet de partager la richesse, y compris avec l'État en matière d'impôts. Et en faisant ça, finalement, on ne fait que aggraver la situation financière déjà extrêmement grave de la France. Moins de recettes parce que moins de richesses. Donc c'est vraiment grave. Moi, je considère vraiment, et je l'ai dit dans cette interview aux Échos, il faut qu'on arrête de jouer avec l'économie. Il faut qu'on arrête de jouer avec les Français. Il faut que les responsables politiques prennent maintenant des décisions pour qu'on retrouve un mode de fonctionnement dans ce pays qui permet d'avancer. Les entreprises continuent, elles, à œuvrer, continuent à être un champ de dialogue, de cohésion, de création et de partage de richesses. Et à côté de ça, on a un État, et notamment depuis juin 2024, qui est vraiment un poids. Je pense que les décisions qui ont été prises ces derniers temps, enfin, je sais pas ce que je pense, c'est une certitude. Ces décisions ont un impact aujourd'hui sur la croissance dans ce pays. Et ralentir la croissance pour des raisons c'est moins d'entrée fiscale. Pardon ? C'est moins d'entrée fiscale. C'est-à-dire c'est le cerveau qui se mord la queue. C'est moins de richesse à partager entre les citoyens. C'est juste terrible que ça dure maintenant depuis juin 2024. Je ne dis pas qu'avant tout allait bien, mais franchement, on est dans une situation qui aujourd'hui ne peut plus durer, parce que sinon, on parle aujourd'hui de crise politique. Mais on va avoir une crise économique et peut-être une crise financière. Pour l'instant, l'euro nous Là, protège. il y aura de vrais dégâts. Mais quand vous voyez ce matin que la dernière digue a lâché sur la réforme des retraites, que même Elisabeth Borne dit suspendons-la. Elle est en place, la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois. La loi a été promulguée, les décrets ont été mis en œuvre, les entreprises l'ont mis en œuvre. Dans une entreprise comme la nôtre, je me souviens même qu'à un moment, il a fallu faire revenir des collaborateurs qui étaient en congé de fin de carrière pour qu'ils fassent encore 2 ou 3 mois pour avoir leurs annuités. Suspendre, qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais bien savoir. Ensuite, ça veut dire qu'on va se retrouver à rediscuter. Moi, je veux bien qu'on discute. Mais le vrai problème, c'est quand même la manière dont tout cela a été fait. Aujourd'hui, j'entends Mme Borne dire qu'il va falloir dialoguer. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu dialoguer avant de faire voter cette loi ? Le vrai problème qu'on a dans ce pays, c'est, outre évidemment cette dissolution complètement ratée, c'est quand même cette absence de dialogue qui caractérise la vie politique notamment, depuis 2-3 ans, qui aujourd'hui nous met dans cette impasse. Et je le redis, il faut en sortir. J'en appelle vraiment à la responsabilité des politiques en ce sens. Guillaume Martineau, Orpi, c'est le plus gros réseau d'agences en France. On avait une reprise de l'immobilier sur l'ancien. On voyait les transactions qui reprenaient. Est-ce que vous avez peur sur le marché ? Est-ce que vous pourriez avoir une hausse des taux qui pénalise ? Alors on a toujours une reprise, c'est-à-dire que jusqu'à fin septembre, on est mieux que l'année dernière. Donc il y a une forme de résilience des Français, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tout ce qui se passe, pour le moment, n'a pas eu d'impact. Depuis septembre l'année dernière, c'est bien reparti. On craignait début septembre cette année avec la démission de Bayrou, qui est un ralentissement très marqué. Ça n'a pas été le cas. Je dis ça n'a pas été le cas. Il y a une inflexion positive de la courbe, c'est-à-dire que ça diminue un peu. Mais là, je partage tout à fait. Vous vivez en fait ce que nous on vit depuis des années dans le secteur immobilier. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de direction. On ne sait pas où on va. C'est une politique de petits pas. On n'y comprend plus rien. Donc ce qu'on craint évidemment, c'est la hausse des taux. Parce que s'il y a une hausse des taux, on va repartir, c'est ce qui s'est passé en 2022. Vous avez eu la hausse des taux et puis la crise de l'énergie. Et ça a provoqué cette crise quand même assez conséquente, 23 et 24. Donc c'est même plus de la circonspection, c'est qu'on ne sait plus en fait. On attend la réforme des retraites, effectivement. Mais est-ce que vous voyez des ménages qui reportent l'acte d'achat ? Non, pas encore. Très honnêtement, jusqu'à fin septembre, ça reste positif. En tout cas, dans le réseau, on fait mieux que l'année dernière, donc c'est quand même, ça tient. En fait, c'est comme une digue. Pour le moment, ça tient.
Mais j'entends ce que vous dites, c'est que là, on vit des choses tellement incroyables qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si les taux augmentent, pour ma profession, c'est compliqué. On n'a pas de politique sur l'investissement, sur le bailleur privé. Ah oui, très attendu. Mais oui, on l'attendait. On pensait le statut du bailleur privé. Début septembre, que François Bayrou avait un plan qui était bon pour les investisseurs, mais aussi pour les locataires. Et finalement, tout ça est parti et on ne sait pas où. Et là, l'investissement privé s'écroule. Enfin, c'est compliqué. Donc, Daniel Bal, je voudrais qu'on parle de la santé des banques parce qu'on a vu les titres s'effondrer le jour où le corps nu. En fait, les banques vont bien. C'est-à-dire que c'est pas la santé des banques qui est mise en perspective. La santé des banques n'est pas liée à leur cours de bourse. Non, ça, c'est clair. Les banques, le système bancaire français se porte bien. Oui, le système bancaire français est très solide. C'est un système qui est en proximité, qui est sur les territoires et qui accompagne les clients dans leurs projets. Aujourd'hui, effectivement, le risque de hausse des taux est un sujet. Si, effectivement, la dette de la France voit encore ses taux augmenter, indirectement, il y aura également une répercussion sur les taux auxquels les banques vont emprunter et ça risque de se répercuter plus ou moins sur les prêts accordés aux ménages et aux entreprises. Donc les banques sont solides et cette solidité est un atout. Mais j'ai envie de dire, et on en parlait tout à l'heure, la résilience aujourd'hui des entreprises est un atout dans ce pays. Mais arrêtons, parce que sinon, à un moment, on va avoir des défaillances en série. Et là, ça sera grave. Je ne parle pas de défaillance des banques, mais des entreprises. Et ça sera terrible, y compris pour l'emploi. Aujourd'hui, on a une situation de l'emploi qui résiste bien. Évitons que la situation de l'emploi ne se dégrade à cause d'une crise économique. Guillaume Martineau. C'est pour ça que les taux, même une légère augmentation des taux, psychologiquement, c'est toujours très mauvais parce que les gens s'inquiètent, n'ont pas la culture économique forcément, donc ils entendent augmentation, donc on ralentit les projets. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place, nous, tous les systèmes d'élargissement de nos offres pour pouvoir accompagner nos clients et les aider à trouver des financements bancaires, parce que c'est aussi une des difficultés. Mais ce qu'on vit là, ce que vivent les Français, les entreprises sont résilientes, le système bancaire est résilient, mais on sent bien que ça pèse sur le moral des gens. Et quand il y a on sent bien que cette instabilité, ce mal-être, finalement, quand vous êtes mal logé, ça vous le payez aussi dans la rue. On voit bien, ça touche tout le monde. Donc, il est temps que ça s'arrête. Je ne sais pas si c'est le moment de faire le bilan de l'époque Macron, mais si on regarde quand même les 7 dernières années, le logement, c'est quand même pas une réussite. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de cap. C'est considéré par le président de la République comme une rente. Oui. Il ne s'est jamais intéressé au problème en disant là aussi, ça fait des rentrées fiscales. 5 ministres du logement, et je ne parle pas du dernier qui a battu le record du monde de vitesse, là, mais 5 ministres du logement, j'ai été à mon poste plus longtemps que les ministres du logement. J'en ai connu 5 en 4 ans, c'est incroyable. Mais je pense que c'est... Alors le président Macron et puis son gouvernement, enfin tous ceux qui l'ont soutenu, le logement n'est pas pour eux une priorité. On en parle, mais on ne fait rien. Il faut des actes. On ne doit pas jouer avec l'économie, mais on doit encore moins jouer avec l'immobilier. On a aujourd'hui dans ce pays un besoin de logement considérable et on a des freins multiples et les projets qui sont dans les tuyaux n'aboutissent pas. Là, vraiment, une fois de plus, c'est la démonstration que lorsque le politique ne va pas, ça a des conséquences sur le fonctionnement du pays, sur le fonctionnement de l'économie. Il est temps de réagir. Daniel Bal, vous me dites le secteur bancaire va bien. Il y a des propositions de dérégulation qui montent, notamment en référence aux États-Unis, qui eux dérégulent leur système bancaire. Est-ce que c'est une bonne chose parce qu'à un moment donné, on a besoin d'être compétitif, ou est-ce qu'il vaut mieux rester avec nos propres règles qui nous protègent aussi des crises financières ? Le système de régulation et de supervision tel qu'il a été mis en place en Europe, sous l'égide de la Banque centrale européenne, a apporté des effets extrêmement positifs. Et le système bancaire français, le système bancaire européen, aujourd'hui, est d'une grande solidité. Aujourd'hui, je ne parle pas de déréguler, mais je dis simplement qu'il faut avoir une approche un peu différente. Aujourd'hui, on est uniquement sur les sujets de solidité, de solvabilité. Aux États-Unis, aujourd'hui, le superviseur regarde également la compétitivité et l'innovation. Et favoriser la compétitivité et l'innovation, c'est favoriser le progrès, c'est favoriser encore une plus forte solidité, une plus forte résilience, un plus fort dynamisme de l'économie et des banques. Pendant que je vous tiens, je voudrais qu'on dise un mot de Laurent Berger. Laurent Berger qui est cité à nouveau ce matin dans l'actualité pour être négociateur dans la vie politique. Il a été approché plusieurs fois pour être Premier ministre. Il travaille chez vous, oui, Laurent Berger, au Crédit Mutuel. Absolument, j'en ai parlé avec Laurent Berger hier soir. Il me dit que c'est insupportable pour lui d'avoir constamment ces annonces alors que Laurent est heureux là où il est, en tant que directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Il a fait ce choix de venir nous rejoindre. Il y mène aujourd'hui une action absolument remarquable qui est reconnue partout et il a vraiment envie de rester chez nous. Il ne veut plus faire de politique, quoi. Mais c'est ce qu'il m'a encore dit hier soir. Et je ne pense pas que cette nuit, ça a changé. Et je fais totalement confiance à Laurent Berger, qui est un homme d'engagement. Il s'est engagé à nos côtés et il a vraiment envie de mener le cap que nous lui avons proposé. Bon, donc c'est non pour Laurent Berger. Guillaume, un dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez dire aux politiques ce matin ? Qu'ils arrêtent et qui enfin un cap fiscal sur les lois, sur l'investissement privé, parce que le marché tient encore. Et ça, il faut quand même pas faire de catastrophisme là-dessus. Ouais. Ça serait malhonnête de dire que ça s'est cassé la figure. Donc fin septembre, on est bon. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ça concerne tout le monde, quels que soient leurs électeurs, ça les concerne. Et qu'on donne enfin du long terme, qu'on loge les gens avec une politique fiscale stable, qu'on arrête de changer. C'est une boussole, vous savez, ça tourne sans arrêt. Parlons logement peut-être, au lieu de parler de la réforme des retraites toute la journée. Pour le pouvoir d'achat, ça sera peut-être plus utile. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie.